Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te raconter mon parcours pro et comment j'en suis venue à devenir coach et à aider les femmes à se sentir plus confiantes et épanouies au travail. J'ai fait une première S et une terminale ES. Ouais, j'avais déjà la reconversion dans la peau à l'époque. J'intègre ensuite une classe prépa, puis une école de commerce. Je pars ensuite au Chili pendant 1 an pour suivre un MBA et je me spécialise en marketing. Je reviens en France et il faut savoir que j'ai toujours voulu vivre une vie dans laquelle je me sente confiante, libre et épanouie. Et j'ai toujours vu le travail comme un terrain de jeu. Parce que quitte à ce que ça dure 40 ans et qu'on y consacre plus de 40 heures par semaine, autant que ce soit une source de kiff, de plaisir et d'envie. Malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas. Après une première expérience en tant que chef de projet marketing dans un grand groupe, on me propose alors d'aller sur le terrain et de devenir commercial avec l'idée que pour savoir vendre, il faut apprendre à vendre. Logique. J'accepte donc ce job et je me retrouve sur le terrain. Mais malgré mes compétences dans ce métier, en apparence tout allait bien, mais moi à l'intérieur, je m'éteins petit à petit. Nous sommes alors en 2011 et je me sens hyper malheureuse dans mon travail. Je manque cruellement de confiance en moi, je n'ose pas m'exprimer ni m'affirmer, je doute en permanence de moi, de mes décisions, de mes compétences, de mes idées. Bref, vraiment, ça va pas. Je décide alors de faire appel à un coach pour m'aider à m'épanouir et booster ma confiance au travail. Et clairement, ça a été le meilleur investissement de ma vie. Et je remercie la Eleanor de 2012 qui a pris la décision de se faire aider parce que le coaching m'a permis de mieux me comprendre, de mieux me connaître, de m'affirmer et de prendre pleinement confiance en moi. Et ça m'a tellement aidée que j'ai su alors que j'en ferais un jour mon métier, mais j'étais à ce moment-là beaucoup trop jeune pour me lancer. Je manquais un peu, beaucoup, d'expérience. Nous sommes alors en 2013, je décide de partir de l'entreprise dans laquelle j'étais et je négocie ma rupture co, alors que l'entreprise ne la donnait jamais. Et j'entreprends différents virages pro avec plaisir et succès. Je décide de monter une première entreprise dans le développement durable qui n'a pas fonctionné, mais c'est pas grave parce que cette expérience m'a énormément appris. Puis je travaille en tant que consultante marketing et commerciale pour des startups. Et je décide en 2014 de revenir dans le salariat. Je dégote alors un job en tant que chef de projet, chef de produit marketing. Et j'intègre une boîte dans laquelle je m'éclate pendant 4 ans et dans laquelle je monte en grade, en management et en responsabilité jusqu'à m'occuper de projets stratégiques clés pour l'entreprise et en étroite collaboration avec le CODIR. Bref, humainement c'était génial et intellectuellement hyper stimulant. Et en 2017, on me change de boss parce que le mien était devenu directeur général délégué. Et là, c'est une descente aux enfers pour moi de nouveau. On est trop opposés pour que ça marche. Je suis dans l'humain, il est dans les chiffres. Je suis dans l'autonomie, il est dans le micromanagement. Je suis dans l'anticipation, il fonctionne en last minute. Je prends alors la décision de ne plus subir cette situation et de partir après des mois d'essais et de tentatives pour que ça marche. Et en 2018, je négocie ma deuxième rupture co pour faire le point sur ma carrière et construire un projet pro qui ressemble à la Eleanor de cette époque. Je me forme alors au coaching et je me lance à mon compte en tant que consultante marketing. Et je dégote une mission en tant que directrice marketing par intérim d'une entreprise dans le domaine de la construction et de la rénovation énergétique des bâtiments. En parallèle, je me lance dans le coaching avec l'envie d'aider les femmes à connaître la joie d'être pleinement épanouies et confiantes au travail. Pourquoi ? Parce que au fur et à mesure de mon expérience pro, j'ai rencontré de nombreuses femmes qui, comme moi à l'époque, ne se sentaient ni confiantes ni épanouies dans leur travail. J'ai rencontré des femmes qui s'épuisaient à travailler toujours plus dans un job qui ne les épanouissait plus, à défaut de savoir quoi faire d'autre ou de ne pas savoir comment agir et passer à l'action. D'autres qui s'empêchaient de suivre leurs rêves pro comme lancer leur boîte, demander une promotion, une augmentation par peur d'échouer ou convaincues qu'elles ne seraient pas à la hauteur. Et enfin, des femmes qui s'empêchaient de s'affirmer, de prendre pleinement leur place de leader en entreprise ou sur leur marché par manque d'assurance et de confiance en elles. Durant toutes ces années, je me suis rendu compte que la plus grande difficulté de ces femmes à s'épanouir au travail n'était pas liée
à un manque d'intelligence, ni d'ambition, ni de volonté, ni de qualité, ni de compétences, ni de talent. Loin de là. Mais plutôt à leur incapacité à comprendre ce que j'appelle leur monde intérieur, c'est-à-dire leurs insatisfactions, leurs blocages, leurs peurs, leurs doutes, leurs freins, leurs émotions, ou même à se connecter à leurs aspirations et leurs envies profondes, et à trouver comment agir différemment pour sortir de leurs blocages. Et depuis, j'ai aidé plus d'une centaine de femmes à s'épanouir et se sentir plus confiantes et puissantes au travail. Mon objectif, ma mission, c'est d'aider les femmes à briller, à rayonner et se sentir libres. Libres de créer, d'oser, de réussir, d'avoir pleinement confiance en elles pour choisir leur vie et la vivre telle qu'elles l'entendent. Voilà, je t'ai tout dit. J'espère t'avoir apporté les explications auxquelles tu aspirais pour mieux comprendre mon parcours. Si tu as des questions à ce sujet, n'hésite pas à me les adresser par email ou par WhatsApp. Je serai ravie d'y répondre. Merci encore pour ton attention et à très bientôt!